Bonjour les mamans, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Thème de la semaine, le courage pour avancer, pour évangéliser, recevoir les outils qui permettent de gagner les âmes. Sous-thème, Seigneur, donne-moi le courage pour parler de toi. Que veut dire évangéliser? L'évangélisation, c'est apporter une bonne nouvelle, annoncer l'évangile de Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Beaucoup des âmes vont en enfer à cause du manque de connaissance de la parole de Jésus-Christ. Alors c'est impératif aux chrétiens de rechercher la connaissance de la parole de Dieu premièrement et ensuite d'annoncer à son entourage, à ceux qui ne connaissent pas Christ. Car telle est la mission de tout chrétien donnée dans Matthieu 28, 19 à 20. L'évangile de Christ qui est la puissance de Dieu, quand il est annoncé, il apporte le salut à celui qui croit, lui permettant de passer des ténèbres à la lumière par l'œuvre de la croix en Christ. La parole du Seigneur dit que le Seigneur dit que son peuple est détruit faute de connaissance. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 16, 15, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Et alors, à ceux-là qui n'ont pas encore Christ, prêtez l'oreille et venez à moi, tel est dit dans Ésaïe 55, 3. Et votre âme vivra. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Est-ce la mission de tout chrétien d'évangéliser ou seulement pour certains évangélistes? La femme peut-elle évangéliser? Comment parler de Jésus? Quelles sont les différentes méthodes pour parler de Jésus, pour évangéliser? Matthieu 9, 37 à 38 nous dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ici, le Seigneur s'adresse à ses disciples pas seulement aux 12 apôtres. Le chrétien, donc, étant disciple de Christ, a reçu la mission d'évangéliser. Ainsi, tout chrétien a le devoir d'évangéliser et il n'y a pas d'âge pour évangéliser. On n'évangélise pas seulement avec la parole de Dieu en récitant la Bible. On peut évangéliser par son comportement, par sa façon de mettre la parole en pratique, par exemple. Prier dans un restaurant ou dans un lieu public avant de manger est une communication non verbale qui transmet déjà un message, qui annonce qu'on est chrétien et qu'on se doit de prier avant de manger. Il ne faut donc pas avoir honte d'affirmer sa foi en Christ, car le Seigneur dit que celui qui aura honte de lui et de sa parole, lui aussi, il aura honte de cette personne quand il viendra dans sa gloire. Même ta façon de te vêtir te distingue déjà, ma sœur, de ceux qui ne connaissent pas Christ et transmet un message, car Dieu nous a appelés à être un peuple à part, spécial pour lui, une nation sainte pour annoncer ses vertus dans la foi totale et dans l'obéissance. Étant donc le sel de la terre et la lumière du monde, il faut que notre lumière luise, que notre lumière doit luire devant les hommes, particulièrement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils voient nos bonnes œuvres, celles pour lesquelles nous avons été créés pour, et qu'ils se convertissent à l'Éternel. Donc, parlant ici des outils ou bien des méthodes pour évangéliser, la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu sont des meilleurs outils pour l'évangélisation. Plus précisément, avoir une bonne attitude, une bonne conduite, une conduite honnête parmi les gentils, en manifestant l'amour du prochain. Les bonnes œuvres, c'est-à-dire être hospitalière, aider les pauvres, les malades, visiter les prisonniers. Et pour évangéliser les mamans, nous devons bien nous vêtir. 2 Timothée 9, 2 à 9 nous dit, il est écrit que les femmes se parent d'un vêtement honnête avec pudeur et modestie. Donc la femme ne doit pas porter les pantalons sexy, les pantalons pour aller évangéliser. Parce que ça veut dire malheur à celui qui fera tomber un de ses petits. Donc pour évangéliser, nous devons bien nous vêtir.
Nous ne devons pas mettre des maquillages, les longs ongles, les faux cheveux, les mini-jupes, toutes ces choses-là. Les hauts décolletés qui montrent les aisselles, même des parties du corps. Nous ne pouvons pas évangéliser dans cette tenue. Nous devons donc mener une vie de sanctification. Être compréhensif quand la parole nous parle, nous devons accepter, nous ne devons pas seulement choisir ce qui nous arrange. Nous devons accepter les recommandations du Seigneur pour bien faire le service, puis bien le servir. Savoir parler avec douceur, que nos paroles soient accompagnées de miel, des actions douces, avoir la compassion, savoir encourager, motiver, supporter, parce que dans la rue, quand tu vas évangéliser, tu peux recevoir des mots blessants. Donc, nous devons supporter, être humble, tempérant, toujours être souriant, parce que rien que le sourire évangélise tellement. Évangélise, ça peut même donner à la personne, faire que cette personne t'écoute. Mais si tu viens avec un visage froissé, déjà comme si tu voulais taper sur quelqu'un. Donc, nous devons dégager la bonne humeur et nous devons être généreux. Toujours avoir quelque chose pour partager dans la rue, pour déjà attirer l'attention, amener les gens surtout ceux-là qui n'en ont pas, à écouter. Parce que quand le ventre est vide, alors parfois c'est pas facile d'écouter. Donc, concernant la persécution, comment réagir face aux persécutions? Devons-nous nous taire face aux persécutions? Comment on réagit? Comment réagit certains personnages? Je vais prendre Étienne. Étienne, lui, quand il était lapidé, il a dit au Seigneur, ne leur ampute point ce péché avant de s'endormir. Donc, nous devons toujours nous rappeler que notre rôle, c'est annoncer Christ, sa parole, mais celui qui convainc et qui donne l'accroissement, c'est le Saint-Esprit, car un sème, l'autre arrose, et c'est le Seigneur qui fait croître. Donc la raison pour laquelle nous devons être patients face aux persécutions, aux oppressions de l'ennemi, ne jamais se décourager et abandonner. Le Seigneur nous dit que nous serons persécutés et haïs à cause de son nom, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et le Seigneur dit aussi que quiconque sauvera sa vie la perdra, mais celui qui va perdre sa vie à cause de lui et de l'évangile la sauvera. Parlant de récompense, Jean 5,20 nous répond. Jean 5,20 nous dit qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de sa mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, ma soeur, en évangélisant, tu couvriras une multitude de tes péchés. Et l'homme sur la terre, nous devons savoir que l'homme sur la terre a un service de soldat. Et ses jours sont comme ceux d'un mercenaire. Et aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des choses de la vie, afin de plaire à celui qui l'a envoyé, donc à plaire à Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu es un soldat, tu es une soldate du Seigneur Jésus-Christ et tu t'embarrasses dans les tontines, dans les réunions, par exemple, pour ne citer que cela. Parce que cela ne va pas te rapprocher de Jésus ni t'aider à croître spirituellement. Ça va te perdre le temps. Donc, tu vas t'approcher de ceux de la communauté, donc ceux-là avec qui tu pourras parler de Jésus, pour aller ensemble, comme Paul et Timothée, annoncer la parole de Jésus. Donc, ne pas toujours regarder aussi aux récompenses, aux intérêts. Nous devons le faire par amour. Nous devons savoir que c'est notre devoir. Nous devons le faire par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et pour notre prochain. Car l'enfer, ce n'est pas l'ami de quelqu'un, mais notre ennemi. Nous ne voulons pas souhaiter cela à notre ennemi. Donc, nous devons avoir le souci des âmes comme Jésus-Christ, ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ et aller vers ceux-là qui ne le connaissent pas, par amour pour le Christ. Et ainsi, nous allons avoir plus de joie en le faisant. Merci et soyez bénis, mes chères sœurs, mes chères mamans en Christ, pour avoir écouté cette exhortation. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci.